Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, il est 14 h et je vous retrouve pour deux projets déco que j'ai depuis un bon moment déjà et que j'ai pas pris le temps de faire. Donc je vais les faire aujourd'hui, c'est parti. Alors la première chose ça va être de relooker ce miroir là que j'ai d'ailleurs depuis bientôt 10 ans. Je l'ai assez vu avec le contour en bois et j'avais trouvé en fait il y a 2-3 ans sur internet une image d'un miroir effet nuage. Donc tout le contour était recouvert de mousse polyuréthane et ça fait un rendu hyper joli, hyper cosy. Et donc je vais commencer par ça parce qu'il faut 2 heures minimum de séchage. Avant j'avais les caisses de ce meuble là qui était en osier, donc ça faisait un bon rappel avec le bois. Et j'ai ce panier là à plaid, mais j'ai changé les caisses et je vais changer aussi le panier. Du coup le miroir va plus vraiment être assorti au reste. Et puis de toute façon j'avais surtout envie de changer à vrai dire. Donc là vous voyez derrière le tapis j'avais dû le faire remonter un peu contre le mur parce qu'il était trop grand. Et avec ce que je vais mettre à la place de ma panière à plaid, on ne verra plus du tout. Donc ce sera sympa. J'ai eu interdiction de toucher aux jouets de Léo. Bon, je vais ranger ceux qui sont éparpillés là quand même, mais je dois pas toucher aux animaux, donc je vais les laisser pour vous montrer à quel point j'étais débordée ce matin. J'ai même pas nettoyé ce qu'il y avait sous la table de la salle à manger, c'est des morceaux de Babybel. Donc je vais enlever ça aussi, ranger vite fait mon salon et ensuite je passerai à la cuisine pour le deuxième projet. J'en profite pour vous informer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que j'ai posté une petite vidéo surprise mercredi sur ma chaîne. Donc si vous souhaitez la voir, n'hésitez pas. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises si je pouvais faire 2 vidéos par semaine, mais pour l'instant, niveau timing, c'est pas faisable pour moi. Mais j'essaierai du coup de temps en temps de vous poster une petite vidéo supplémentaire comme ça en cours de semaine. Deuxième petite chose au sujet de l'horaire de publication, j'ai eu pas mal de fois la demande en commentaire de publier les vidéos en début d'après-midi. Donc j'aurais aimé voir un petit peu avec vous ce que vous préférez entre 14 h et 18 h. Je ferai un petit sondage aussi sur Instagram pour voir vos réponses. Mais c'est vrai que ça pourrait être possible le dimanche à 14 h si pour vous c'est plus simple d'avoir l'après-midi pour regarder ça, vous poser tranquillement sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire entre 14 et 18 h ce que vous préférez. Et puis moi, je ferai en fonction. Alors là, je viens de protéger ma table avec un sac poubelle. J'ai découpé un grand sac poubelle 200 litres que j'ai mis tout autour du miroir. Comme vous pouvez le voir, le cadre ici est assez fin. C'est mieux pour faire ça d'avoir un miroir qui a des contours assez épais. Donc moi, ce que je vais faire, comme les contours sont fins, c'est que je vais déborder légèrement avec la mousse sur la vitre pour avoir quand même quelque chose de plus épais parce que c'est quand même le but de faire quelque chose de vraiment fourni et fait un peu nuage comme je vous disais. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez vous représenter un petit peu l'idée du résultat final. Je vais juste nettoyer la vitre et je pourrai commencer. Pour la mousse polyuréthane, je vais utiliser celle-ci, donc vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage. Je vous montre déjà ce que ça donne. En fait, il m'en manque. Donc je vais direct aller en racheter parce que du coup, ça m'a fait plein d'éclaboussures là. Donc j'ai tout enlevé. Ça vraiment, si vous le faites, enlevez direct si jamais
Si jamais ça vous fait ça, parce qu'après une fois que c'est sec, c'est grillé, vous pourrez plus l'enlever. Avec une bombe, j'ai pu faire que la moitié de mon miroir. Donc je me dépêche, du coup ça va me retarder, sachant que j'ai toute ma cuisine à faire après. Bon ça y est, j'ai trouvé exactement la même, c'est cool. D'ailleurs pour info, je l'ai payé 13,10 €, donc 13,10 € par bombe, ça va vite. Hein. Faut vraiment pas que je me rate du coup, parce que je vais avoir vraiment la quantité juste qui me manque. D'ailleurs je me suis tellement dépêchée que je suis sortie en claquettes chaussettes là. Enfin non, même juste en claquettes. Ça y est, je vais reprendre, ça a déjà bien gonflé, je suis trop contente. Bon, bien sûr, c'est jamais super régulier, mais c'est ça qui fait aussi que c'est joli. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se dépêcher vraiment. Quand vous appuyez sur la bombe, il faut vraiment essayer d'avoir un mouvement assez propre et rapide. Et c'est ça qui est pas évident, c'est assez stressant d'ailleurs. Et là, pour le raccord, j'espère que ça va pas faire quelque chose de trop moche. Le sac poubelle était plein de mousse. Du coup, je vais mettre 3-4 feuilles là pour protéger ma table. Parce que ça, une fois qu'il y en a sur une surface, même mes chaises, là, faut surtout pas que ça tombe dessus parce qu'après, c'est fini quoi. Et voilà le rendu. Je suis vraiment trop contente parce que comme je vous disais, ça fait très longtemps que j'ai ce miroir. J'ai quand même gardé celui-là, même si les bords n'étaient pas épais, au final ça va très bien. Ça permet de lui donner une seconde vie. Donc ça, je trouve que c'est top. J'aime bien réutiliser des objets que j'ai déjà pour obtenir quelque chose de nouveau. Et du coup, pour à peu près 26 €, j'ai un nouvel élément de déco pour mon salon. Je pense que ça va être trop beau. Résultat, une fois accroché sur le mur en fin de vidéo. Je passe à la cuisine. La première étape, ça va déjà être de ranger et mettre un coup de nettoyage sur les carreaux au mur. Parce que je vais les recouvrir d'adhésif effet marbre. J'ai commandé les 2 rouleaux sur Amazon. C'est du 60 cm par 300 cm. Et je vais en mettre tout le long, je pense même où il y a la partie blanche du mur. J'espère que j'aurai assez de longueur parce qu'en fait, j'ai même pas vraiment pris les mesures. Un petit mètre là, je vais vérifier quand même. J'aurais vraiment dû le faire avant n'importe quoi. Et j'ai payé à peu près 30 € le rouleau. Je trouve que ça colle pas trop le carrelage gris avec ma cuisine qui est blanche, dorée et bois. Déjà que les contours des fenêtres sont marron foncé, c'est vraiment pas terrible. J'aurais tellement aimé qu'il soit blanc. Et le carrelage gris, bah, je vous avais déjà dit, je suis pas hyper fan non plus. Je pense que beige, ça aurait tout changé. Mais là, rien que d'avoir quelque chose de blanc et donc de plus clair tout le long, en plus effet marbre, ça va être assez joli. Ça va bien aller avec les poignées dorées. Donc ça faisait un moment que je voulais faire ça. Et du coup, je suis trop contente de le faire aujourd'hui. Il est 3h moins 5. Il faut vraiment que je me dépêche. À 16h10, je vais chercher les enfants, comme d'habitude. Donc j'espère tout finir, parce que c'est le genre de truc que j'aime pas arrêter en cours de route. Je préfère rester sur ma lancée, sur ma motivation et tout faire. Après, bah écoutez, si vraiment j'ai pas le temps, je ferai une pause et je reprendrai sûrement demain pendant la sieste des enfants. Parce que du coup, demain sera mercredi, donc je les aurai toute la journée. Allez, j'arrête de discuter et je me mets au travail. J'ai libéré le plan de travail, j'ai mis un petit coup de nettoyant en cuisine un peu partout histoire de dégraisser juste.
Bon, je fais une petite pause. Je sais pas si c'est moi qui suis nulle ou si c'est la misère à poser, mais franchement, je galère. Le papier se déchire. Je pense que déjà, dès le départ, il faut découper aux bonnes dimensions. Et moi, le truc, c'est qu'en fait, ça me fait des plis parce que comme j'ai l'étagère qui me bloque en haut et le plan de travail qui me bloque en bas, je peux pas étaler toute ma feuille. À chaque fois, je suis bloquée à cause de la hauteur du rouleau. Et du coup, c'est trop la misère. Je pense que de ce côté, ce sera plus simple, vu que j'aurai pas l'étagère qui me bloque en haut. Déjà, dans l'ensemble, je sais que ça va me plaire. Voilà où j'en suis, voilà ce que ça donne. Je pense que ça va être sympa, ça va bien ressortir. Je vais ajouter quelques accessoires de déco. Je vous reprends jeudi après-midi. Je me suis occupée des enfants hier toute la journée. Et donc, je vais remplir ces bouteilles en verre d'huile de noix, d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Je les ai trouvées sur Amazon. Et vous avez le petit bec verseur comme ça, qui est entièrement en verre aussi. Et en fait, je suis trop contente d'avoir trouvé celle-ci parce que toutes les autres, elles avaient soit du caoutchouc noir, soit le bec verseur en inox. Et du coup, je trouvais que ça ressortait moins bien. En verre, c'est beaucoup plus joli. Ça donnera un rendu beaucoup plus classe, sobre et minimaliste. Donc en fait, le verre là est poli. C'est pour ça que ça tient. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours peur quand même. Vous voyez, même la tête en bas, ça tient. Après, je vais voir à l'usage. Si ça tient pas, je trouverai un autre système. Mais apparemment, les avis étaient pas mal.
J'adore le rendu, je trouve que c'est super joli, c'est épuré et ça donne envie de cuisiner. Je vous avais montré sur Instagram, récemment j'avais acheté ce petit plateau en résine effet marbre à 6,99 € chez BM parce que j'avais prévu de mettre uniquement l'huile d'olive et le vinaigre balsamique. Sauf que j'ai changé d'idée en cours de route et donc j'ai commandé une bouteille en verre là, supplémentaire pour l'huile de noix. Et j'ai commandé un plateau un peu plus grand, donc qui fait 30 cm de longueur pour pouvoir mettre les 3 bouteilles. Et c'est un plateau en vrai marbre, donc je vais vous le montrer. C'est celui-ci, donc qui est bien plus grand, qui est plus lourd aussi, qui a des bords plus hauts, au moins il bougera pas. Et j'avais envie de rester dans mon état d'esprit, de privilégier la qualité. Même pour tout un tas d'autres petites choses dans mon appartement. Après parfois j'achète encore des bricoles, de la déco qui est pas très qualité quand je trouve vraiment ça joli, mais d'une manière générale je préfère avoir de moins en moins de choses, mais privilégier la qualité, voilà. Et donc l'autre petit plateau, je pense que je l'offrirai, ou si je peux le réutiliser, je le réutiliserai, je verrai. Et ce matin je suis allée chez Lidl pour acheter ce basilic en pot, donc 1,99 €. Le basilic bio, pas vraiment, c'est pas que je sais pas les entretenir, mais j'arrive pas à les faire durer. Ils meurent hyper rapidement. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse, en sachant qu'il va rester à l'intérieur jusqu'au mois de mai quand même, parce que dehors il fera trop froid. Comme ça cachera un petit peu les prises, ce sera plus joli et je trouve que c'est trop beau de la verdure dans une cuisine, des plantes aromatiques fraîches comme ça, j'adore. J'avais repéré sur H&M un petit pot en céramique avec une soucoupe pour le mettre dedans, qui est beaucoup plus joli que le pot en plastique qui est là. Et je suis quand même allée chez Botanique ce matin pour voir s'ils n'avaient pas l'équivalent, il n'y avait rien de bien joli. Donc j'ai commandé celui d'H&M, donc il est à 9,99 €. Puis je vous montrerai ça une fois que je l'aurai reçu dans une prochaine vidéo. D'ailleurs je suis contente parce que mes 3 bouteilles, la huile d'olive, huile de noix et vinaigre étaient rangées ici avant. Donc je vais pouvoir réorganiser ça. Ça m'a fait gagner un petit peu de place. Par exemple, vous voyez là, j'avais pas la place de mettre un pot supplémentaire. Ces deux-là étaient empilés l'un sur l'autre. Donc je vais faire une mini réorganisation ici prochainement. Ici, je vais juste enlever les mini chamallows qui me restent dans ma bonbonnière et je vais les remplacer par du sucre roux. Parce qu'avant, j'avais ce bocal là-haut. J'ai remplacé dernièrement par quelques verres et quelques mugs. Mais du coup, ce sera plus pratique d'avoir le sucre roux sous la main. En plus, les enfants, quand il y a des bonbons là-dedans, ils m'en demandent tout le temps. Donc, je vais faire l'échange. Ce placard, il va falloir que je le réorganise parce que j'avais stocké des trucs un peu n'importe comment. Enfin, les pots ne vont pas là et tout. Mais de toute façon, je vais faire bientôt un nettoyage intégral de tous les placards de mon appartement. Je verrai d'ailleurs si j'intègre une partie de ce nettoyage dans une vidéo. Voilà le rendu global de la cuisine. J'aurais trop aimé vous filmer ça ce matin parce que du coup il y avait du soleil et tout, c'était super lumineux, super joli. En tout cas je suis très contente, ça a réuniformisé un petit peu le tout, donc j'aime beaucoup le résultat. Et du côté du salon, voilà ce que ça donne avec le miroir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de partager ces 2 petites idées avec vous parce que je trouve que pour pas très cher, ça peut vraiment bien améliorer le visuel d'une pièce. Comme d'habitude, je vous retrouve dimanche prochain à 18 h pour la vidéo suivante et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.